Bonjour, mon nom est Sylvie et je me dis mécanicienne du véhicule humain. Je raconte des histoires, les miennes, les tiennes, et je t'offre des visualisations afin de toucher et amener à une guérison ton cœur, ton corps et ton âme. Aujourd'hui, mon histoire, la solitude. Être seul versus se sentir seul et abandonné. Et oui, la solitude avec un S majuscule, parce que ce que je sens là, la solitude que je ressens en ce moment, elle est grande et mérite un S majuscule. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas senti aussi intense. Mais j'ai eu des moments dans ma vie où elle était grande, cette solitude, et très pesante, comme celle que je ressens maintenant. J'ai des flashbacks où j'ai 5 ans, dans un monde d'adultes, où je n'ai pas le droit de parler car ce sont des adultes, et moi pas. Je me sens seule. Puis j'ai 9 ans, et je me retrouve dans un dortoir le soir, avec les bonnes sœurs, parmi tant d'autres jeunes filles, toutes séparées par un grand rideau blanc. On doit garder le silence. Je ne m'endors pas. Je fixe le plafond et je me sens seule. Puis il y a la fois que ma mère, croyant bien faire, m'amène en souvenir à quand j'ai été abusée plus jeune, car d'après elle, je devais absolument faire sortir la colère. Car si tu n'arrives pas à faire la paix avec les maux de ton passé, ils réussiront à teinter ton futur. Elle m'y amène, à un point tel que je me sens sur le bord d'un précipice, mais je m'attends à ce qu'elle m'aide à me sortir de là, qu'elle me tende la main. Mais non, elle doit absolument partir, là. Alors débrouille-toi avec cette douleur, ma belle. Un autre grand moment où je me suis sentie tellement seule. Plus tard, dans ma quarantaine, mon père se meurt d'un cancer des poumons. Il vient finir ces derniers jours chez nous et je me trouve à dormir sur le plancher à ses côtés afin de m'assurer qu'il ne manque de rien et je me sens seule. Quelques années après, je me retrouve assise dans la chambre de ma mère, qui est hébergée dans une maison pour personnes en fin de vie. Les métastases de son cancer se sont propagées au cerveau et elle a perdu la parole. Il est 2 heures du matin et je me sens seule. J'ai parti mon entreprise, ma galerie de métiers d'art. J'ai foncé pendant 6 ans et à bien des points de vue, j'en ai fait un succès. Mais je dois fermer mes portes. Je me sens seule. Je me retrouve dans ma maison à faire des soins en massothérapie et en énergie, à écouter et à aider les gens. Mais je me sens seule. Dernièrement, j'ai décidé que je ne voulais plus travailler seule. Je ne voulais plus ressentir cette solitude. J'ai parlé avec une amie qui trouvait que j'avais une bonne idée et qu'elle aussi ne voulait plus travailler seule. Ensemble, on décide d'inviter une autre amie à se joindre à nous pour voir ce que nous pourrions toutes faire ensemble. Notre première rencontre nous a toutes allumées d'une manière extraordinaire. Nous étions toutes 3 si enthousiastes. Notre deuxième rencontre, par contre, a été comme une douche froide, car il y a eu une discussion que nous devions toutes faire certaines choses par nous-mêmes avant d'aller plus loin ensemble. Alors, je me retrouve dans mon bureau, devant mon ordinateur, encore une fois, toute seule. La solitude occasionnelle, se sentir seule momentanément, du genre « personne ne veut de moi », est différente du sentiment de toujours se sentir seul et abandonné.
Il y a parfois des moments de solitude choisis qui sont délicieux. Une marche en forêt, à écouter le silence, ou les oiseaux qui chantent. Ou quand on a le goût de déguster un popcorn devant un bon film. Ou simplement quand on vient de coucher les enfants après une journée mouvementée. Mais se sentir seul, même dans une relation, sentir la solitude omniprésente, attribuer un sentiment négatif à être seul, c'est autre chose. Je ne parle pas de dépression ici, mais plutôt de gens qui n'ont pas appris à apprivoiser être seuls. Ces gens vont faire tout pour être en compagnie de quelqu'un, même si cela veut dire être avec des gens qu'ils n'aiment pas nécessairement. S'il n'y a personne autour, ils se distraient alors en gardant la télévision allumée, même s'ils ne la regardent pas, en mangeant, en buvant trop, en fumant ou en prenant de la drogue. Ils réalisent qu'ils s'épuisent ou se détruisent en se gardant distraits, mais pour eux, c'est préférable que de sentir la solitude et l'abandon. Ils font tout pour étouffer le sentiment d'être indésirable ou indigne d'amour. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour apprécier le confort de la solitude et de prendre plaisir à être en sa propre compagnie. Quand elle n'est pas choisie, cette solitude, elle peut réellement nous écraser, voire même nous donner mal à l'âme. Elle vient frapper droit dans le plexus solaire, là où se loge notre liberté, notre joie de vivre, notre ouverture au monde, et d'où rayonne notre expression, notre affirmation de soi. Ça ébranle et on se sent seul. Ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est que les situations qui nous blessent entrent dans notre vie afin de nous aider à trouver des réponses, et on doit les trouver par soi-même, en nous-mêmes. Quand on cherche les raisons du pourquoi, on doit les trouver par soi-même, en nous-mêmes. Et afin d'en arriver à nos propres conclusions, nous devons se retrouver avec soi-même, dans la solitude. Tu dois choisir de mettre cette douleur de côté. Tu dois faire le choix d'élever ta fréquence vibratoire et le faire dans l'allégresse, en t'entourant de personnes qui veulent être avec toi et de faire des choses qui te font du bien. Toi seul sais qui sont ces personnes, et toi seul connais ce que tu aimes et ce que tu veux. Ne te crée pas d'attente avec les gens. Sois avec eux simplement pour partager. Prends le temps de voir clair dans ce que tu désires. Et laisse surtout personne te dire que ce n'est pas possible d'y arriver. Tous les événements que j'ai racontés me font réaliser, me font comprendre qu'il ne faut pas attendre après un sauveur. L'habilité d'apprécier être seul avec soi-même, en paix et relax, est une compétence de soin personnel qui est bon et nécessaire d'avoir. Il n'y a personne qui peut combler ce trou vide, ce manque, cette solitude. C'est à toi de trouver des moments plus doux dans ta vie, de trouver des gens qui font une différence dans ta vie, afin d'accomplir ce que tu désires vraiment. Fais-toi aider si c'est nécessaire, mais tu te dois de ramener ton taux vibratoire à un niveau plus haut afin de retrouver ta paix intérieure. Et comme grand-papa disait si souvent, « If it's meant to be, it's up to me. » Afin de t'aider à surmonter cette douleur, qui peut se retrouver au niveau du plexus solaire, au cœur ou au ventre,
je t'invite à écouter ma visualisation numéro 1, se défaire d'un nœud. Merci d'avoir été à l'écoute, d'avoir accepté de te laisser porter par ma voix. Je t'invite à visiter et t'abonner à ma chaîne YouTube Mécanicienne du véhicule humain. Je te dis à bientôt pour entendre encore une autre de mes histoires.